Et toi là, derrière ton écran, tu vas bien? T'as passé une bonne journée ou pas? Peut-être qu'en ma compagnie, ce sera meilleur. Bon, j'arrête de me jeter des fleurs, la blague à deux balles. Let's go, c'est par là! Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Alors, quand je filme cette vidéo, nous sommes le 8 novembre et il va être 18h40 pour être plus précise. Je reviens il n'y a pas longtemps, il y a plus d'une demi-heure que je suis rentrée de l'hôpital pour voir mon papa. Et bonne nouvelle, il commence à aller bien. Et j'ai envie de vous dire, c'est le principal. Pas envie de plus parler parce que j'en ai déjà parlé, peut-être que ça peut vous saouler. Donc ma météo du jour, là on est en fin de soirée, j'ai une migraine, je suis fatiguée et tempête émotionnelle comme d'habitude. Mais vous, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous passez une bonne soirée également. Mais je vais vous demander aussi si vous avez passé une bonne matinée, parce que si ma vidéo sort demain, ou une bonne journée, comme ça je fais deux pierres deux coups. C'est juste que je filme mes vidéos et que j'ai pas envie de les monter aujourd'hui et que ça ressortira peut-être demain ou après-demain. À voir ma motivation. C'est déjà bien d'être motivé pour filmer, non? Ouais, je trouve. Alors, comme vous l'avez vu, le titre de ma vidéo qui l'indique, en fait, je suis tombée dessus, vraiment par hasard. Je me dis, mais pourquoi t'as manqué ça? Le 7 novembre, l'artiste solo coréen Jejong nous a tout simplement sorti un titre pré-release de son album japonais qui sortira le 9 novembre, qui s'intitule Fallin' Bow. Et il faut savoir que le titre qui nous présente en MV aujourd'hui se nomme Big Revolution. Enfin, il n'est pas sorti aujourd'hui, mais il est sorti le 7. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais il n'est pas tout seul, il est en feat avec un grand artiste de la J-Rock qui se nomme Sogizo. C'est vrai que je le vois vraiment épanoui dans sa carrière au Japon, plus que dans sa carrière en Corée. Et là, je suis très contente qu'il nous revienne avec un nouvel album japonais. Et j'ai hâte d'être demain, donc d'ailleurs, pour voir cet album japonais. Je ne pense pas qu'il est déjà sorti sur les plateformes, mais je peux regarder. Parce que son nom japonais, là, c'est Jejong. C'est sûrement fait exprès, je suppose. Hein. On va aller voir. Ouais, même si tu marques n'importe comment, ça n'ira pas. Hein. Ok. En tout cas, sur iTunes, c'est toujours Kim Jejong. Mais non, il n'a pas sorti. Non, il n'est pas encore sorti actuellement. Donc j'ai envie de vous dire, j'ai très hâte parce que je pense que comme c'est il fait ça avec un grand artiste de la J-Rock, à mon avis ça va être un titre complètement rock. Et j'aime tellement quand il fait un son rock. Il a sorti il y a déjà quelques années un album complètement rock, c'est mon préféré de tout ce qu'il a déjà sorti. D'ailleurs je l'ai ici et l'album c'est en forme de cercueil. Franchement c'est un des meilleurs albums qu'il a pu faire dans sa carrière. Après je le suis vraiment depuis ses débuts avec DBSK, c'est vraiment quelque chose. C'est un artiste que j'aime beaucoup parce que quand j'ai commencé à apprécier la musique coréenne, c'est grâce à DBSK que j'ai découvert à leur début de carrière entre 2003 et 2004. Et c'est vrai que Jejong, mais les 5 membres, hein, j'adore, mais Jejong, il a quelque chose de différent. Donc j'ai très hâte de voir ça. Il fait plus partie de DBSK depuis des années. Il a quitté l'agence, la SM. Avec deux membres aussi, Junsu et Yuchun, mais il faut savoir qu'ils ont formé un trio, la JYJ, mais ils ne font plus d'activité depuis très longtemps, donc on voit plus que Jejong qui fait beaucoup de contenu de contenu japonais, et on voit Junsu qui a sorti il n'y a pas si longtemps non plus un album coréen cette année. Yuchun, il y a eu beaucoup de scandales autour de la drogue, etc. Donc je pense pas qu'on va le revoir de sitôt. Je trouve ça dommage parce que je l'aimais beaucoup, surtout en tant qu'acteur, mais bon voilà, c'est comme ça. En tout cas j'ai envie de vous dire que je pense que ça va être juste du kiff total pour Jejong. J'ai trop hâte. Pourquoi j'ai pas vu cette sortie le 7? Bon, il vaut mieux tard que jamais, j'ai envie de vous dire. Hein. Let's go, mes chers Méli-Mélo. Dommage qu'il n'y a pas accès aux sous-titres. Je sais déjà ce que je vois là. Avec ses cheveux noirs, ce make-up bien prononcé noir. Bébé, t'es trop beau.
Je trouve qu'il devrait continuer dans ce style là. Après son dernier album, je pense que c'était coréen ou japonais, je sais plus, qui est sorti début septembre, j'ai adoré son titre phare, franchement je l'ai beaucoup écouté. Mais il devrait rester dans le registre rock, ça lui va trop bien je trouve. Après il a une voix tellement malléable aussi hein. Il a composé lui-même la chanson de ce que j'ai vu dans l'article. Après, c'est un grand compositeur, hein, il compose beaucoup de choses. Hein. Oh, c'est parti mes aïeux! Avec tous ces baffes et toutes ces couleurs, ces stags et tout. Il faut pas faire compliqué ces canons. J'ai trop envie de jouer de la guitare comme ça. Les parties là. Ah, dommage qu'il n'y a pas les sous-titres, purée. Fait chier. Ah, je sais plus si c'était un album coréen ou japonais en septembre qui nous a sorti. Enfin, soit, c'est pas grave, c'est un détail. Il était revenu en septembre, c'est principal quoi, les mails. Tu pries? Ok. On voit qu'il a de l'expérience quand même. Hein. C'est perturbant ces flashs là. J'aime le fait. Oh la high note. On reste dans les codes couleurs, le rouge, le noir, le blanc. Et là, il y a un peu toutes sortes de couleurs, mais de temps en temps. Ah, cette partie, j'adore le deuxième refrain dans le refrain, on va dire. Ou c'est le refrain même. Yes. Trop canon. Alors, qu'est-ce que je pense tout simplement de son retour, mais japonais? Rock? Daejeon? Tu fusionnes les deux? Moi je suis très bon public hein, les gars. Alors déjà tout le long du MV, moi j'ai bien aimé, c'est vraiment dans un studio, c'est très simple mais j'aime bien, comme si t'étais dans un concert de rock hein, et vraiment tous ces baffes, ce côté rouge, noir, blanc, on reste toujours dans les mêmes codes couleurs et tous ces graffitis à un moment donné qui donnaient cette touche de couleur néon étaient appréciables aussi. Les plans, de comment les caméramans ont pris et tout, ces reflets, ces flashs, tout était là pour que je passe un bon moment. En termes musical, j'aime le fait que Daejeon chante vraiment et ce feat qui est vraiment génial avec ce guitariste exceptionnel, mais vraiment je trouve qu'il devrait garder ce côté rock, ça lui va tellement bien, comme je disais au début de ma vidéo, avec un album, je sais plus lequel, si je me souviens, je me mettrai ici, c'est vraiment du pur rock de A à Z et toutes ces chansons, j'étais en surkiff, il faudrait que je le réécoute, ça fait longtemps, mais je sais plus si c'était un album japonais ou coréen. En septembre, je suis vraiment désolée, mais bon, passons, comme je disais dans ma réaction, on n'en a rien à kicker. Il était déjà revenu avec un album en septembre et là de le revoir qui nous revient avec un album en novembre, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu le petit coco, mais là tu viens en appel hein. En même temps, quand tu vois tout le taf qu'il fait et également qu'il a composé et écrit lui-même les chansons, ben parfois t'es pas sûr et tu veux retravailler dessus, donc je peux comprendre, mais moi je suis très contente que tu reviens et garde ce style là, noir sur les yeux, ça te va à merveille, ça te... j'ai encore plus de bouffer et ce côté rock lui va tellement bien, ses cheveux bien noirs et tout. J'ai été conquise, donc vous l'avez compris, moi j'ai été conquise par le titre, même s'il y a des parties que j'ai préférées, notamment ce deuxième refrain et les couplets, il y a un moment donné,
waouh, et cette guitare. Donc j'ai vraiment adoré, c'est vraiment ce style que j'adore, il n'y a vraiment rien à dire. Et cette cohésion entre les musiciens et ce grand monsieur et Jin Jong et cette... Bah, non, je vais arrêter de parler là parce que c'était juste canon et je peux pas dire quelque chose de plus à part que c'était parfait. En tout cas, c'est mon opinion et mon avis les gars. Et vous mes chers Mélimino, est-ce que vous avez apprécié tout simplement son retour japonais, même si son album officiel sortira demain, parce que je filme le 8 mais il sort demain le 9, mais bon pour vous sera peut-être déjà demain, on s'en fout. Qu'est-ce que vous pensez également de cette collaboration, de la chanson, du MV, de ce côté très rock? Moi je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara. 大切な君守るために